Arrivez-vous à maintenir votre corps en équilibre? Êtes-vous en parfaite homéostasie entre intérieur-extérieur, intérieur et intérieur? L'équilibre, indispensable à la vie et pour vous. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose, thérapie brève et énergétique. Et un grand sujet est cette notion d'homéostasie, le fait que notre corps maintienne toujours en équilibre les constances pour pouvoir être en bonne santé. Par exemple, au niveau de l'acidité, au niveau donc le pH qui doit toujours rester à une certaine norme. On a le pH au niveau de l'estomac, s'il augmente. S'il devient trop acide, on va avoir des aigreurs d'estomac. Si par contre il n'est pas suffisamment acide, des bactéries vont coloniser notre intestin par exemple. La peau doit rester sur un pH particulier. Et puis on a toutes les pressions à l'intérieur de notre corps, les battements cardiaques qui doivent rester à un équilibre, etc. Tout est équilibre dans le corps. Et si l'univers fonctionnait aussi avec cette notion d'équilibre? Effectivement, on peut voir que quelquefois, on a la loi des séries. Il vous arrive quelque chose de négatif et puis on enchaîne avec le négatif et puis ça repart sur le positif. Et puis quand il y a trop de positif, ça repart des fois sur le négatif. Est-ce que votre vie n'essaye pas juste de se rééquilibrer par rapport à tout ça? Et je ne suis pas en train de dire que parce qu'il arrive quelque chose de bien, alors il doit y avoir quelque chose de mauvais. Mais par contre, quand des émotions arrivent, est-ce que vous pouvez revenir à l'équilibre en utilisant une autre émotion? Regardez par exemple ce pendule. Et non, je ne cherche pas à vous hypnotiser. Quand il va faire sur le côté, il va, je vais ralentir, il va aussi bien ici qu'il va ici. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'imaginer que le pendule fait ça. Il en serait bien incapable. Eh bien, votre corps et votre stature par rapport à l'univers, c'est exactement la même chose. L'essentiel, c'est de toujours maintenir un équilibre. Ce qui fait que si vraiment je suis triste, par exemple, je vais avoir mes épaules qui vont se voûter, je vais avoir la tête qui va descendre, je vais me recroqueviller sur moi la plupart du temps. Ça va être mon sentiment qui va se mettre en place après l'émotion et puis ça va agir sur ma posture. Maintenant, vous pouvez donc agir par une autre posture, par exemple le nez légèrement remonté, les épaules ouvertes, de regarder bien droit devant. Et là, vous allez commencer à rétablir cet équilibre de la tristesse en ramenant un peu plus de joie et donc sortir de cet état qui peut être néfaste pour vous au niveau énergétique et au niveau, bien sûr, du comportement. Voilà des petites astuces qui vous permettent de mieux accueillir aussi une émotion parce qu'il suffira juste de pouvoir tout le temps revenir en équilibre, reprendre un petit peu de reprendre un peu le contre-pied et vous pourrez ainsi faire face avec beaucoup plus de facilité. Vous saurez effectivement que en maintenant l'équilibre de votre système, vous permettez que les choses rentrent dans l'ordre et que tout aille bien. C'est pour ça que si vous avez toujours un peu plus de joie, votre système, il va être en équilibre tout le temps. Tout le temps maintenu par la joie, puisque je vous rappelle qu'on a plutôt tendance à être dans le négatif. Donc l'essentiel, c'est de ramener le plus de joie possible pour pouvoir revenir. Mais on sait très bien que si on avait trop de joie, alors on serait plutôt qualifié d'hystérique. Et ça ne serait pas forcément bon pour notre cœur, comme nous le dit la médecine chinoise, qui s'appuie bien sûr sur ce grand principe de l'équilibre. Vous pouvez ainsi, par exemple, lorsque vous voulez maintenir votre santé, penser à faire des choses qui sont bonnes pour votre santé. Comme ça, vous aurez aussi des contre-leviers si vous avez des choses qui sont moins bonnes pour votre santé. Par exemple, si vous fumez,
assurez-vous de faire beaucoup de sport pour pouvoir contrebalancer les effets de la cigarette. Par exemple, si vous faites la fête, assurez-vous effectivement d'aller transpirer pour que votre foie puisse avoir la capacité d'éliminer les toxines. Si par exemple vous avez fait un gros repas à midi, assurez-vous de ne pas manger le soir, abstenez-vous par le jeûne intermittent jusqu'au lendemain matin pour permettre à votre organisme de rétablir l'équilibre. Vous voyez, tout est une question d'équilibre et finalement, ça devient plutôt comme un jeu et plutôt facile. Je vous souhaite de rester en équilibre le plus possible, créer, générer cette homéostasie pour votre plus grand bien et votre santé. J'espère que cette astuce vous sera utile. N'hésitez pas dans ce cas-là à partager la vidéo, à la liker et bien sûr vous abonner. Bonne journée!